le café tous les matins, tous les soirs. C'est le rituel de la maison d'édition. Alors, pour moi, l'édition, c'est la rencontre de savoir-faire technique et créatif pour transmettre un univers, l'univers d'un auteur, à des lecteurs. En fait, Luca Édition, c'est un peu un condensé de tout ce qu'on voulait transmettre dans la maison d'édition. C'est un mot qui est italien à l'origine, Luca, qui veut dire lumière. Donc la lumière, le rapport à la connaissance et au savoir. Et le dernier aspect plus geek, du coup, c'est un personnage dans un jeu vidéo sur Super Nintendo qui s'appelle Chrono Trigger, le jeu vidéo. Et c'est une scientifique un peu folle qui crée une machine temporelle sans faire exprès. Ce qu'on appelle des fictions de vulgarisation, c'est un concept un peu anglo-saxon, c'est ce qu'ils appellent les STEAM-based fiction. Donc on allie à la fois la fiction, le récit, l'imaginaire, avec la transmission de savoir, de connaissances, de sciences. Et c'est du coup la rencontre en gros du documentaire et de la fiction pure. C'est Flatland de Edwin Abbott, qui est un assez vieux bouquin. Et c'est l'histoire d'un triangle qui découvre qu'il y a d'autres dimensions. Il y a la dimension du point, il y a la quatrième dimension. Et c'est son parcours, il y a la troisième dimension bien sûr entre deux. Et c'est son parcours géométrique. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit ah mais on peut faire quelque chose d'aussi fou en termes de mathématiques et de géométrie, mais tout en intéressant dans l'imaginaire les enfants. Dans le partage avec les auteurs, les correcteurs, les traducteurs, les maquettistes, tous ces savoir-faire, c'est vraiment très très important, cette communion qu'on a dans le travail.